Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer les dernières fonctionnalités voile qui ont été introduites sur la dernière mise à jour, donc la 3.11, sur les logiciels Axiom, donc tout ce qui fonctionne avec le logiciel Lighthouse 3. Donc, pour commencer, on va regarder dans les réglages, il y a des nouveaux paramètres qui ont été pris en compte. On va y aller, je vais vous montrer. Voilà, donc quand on est sur les paramètres, on va sur Détail du bateau. Et quand vous êtes sur Détail du bateau, voilà, vous avez un nouvel onglet qui va s'afficher sur cette partie-là. Et dans ce onglet-là, en fin de compte, c'est lui qui va être là pour pouvoir avoir les performances du bateau. Grossièrement, c'est qu'en fin de compte, on va vous aider en fin de compte à mieux naviguer. Alors pour commencer, là on a marqué Sail Performance. En fin de compte, c'est le type de polaire qu'on va choisir. Bon, le premier non défini, c'est qu'en fait on ne met pas du tout de polaire, donc ça sert strictement à rien. Ensuite, on a angle fixe. Alors là, c'est dans le cas où je montrerai après, où il n'y a pas par exemple de polaire qui existe pour votre bateau. Mais par contre, vous savez quel est le meilleur angle de votre bateau donc au près. Donc là, on peut voir, on peut sélectionner donc, upwind angle, c'est au près, donc c'est 45 degrés. Et downwind angle, c'est quand on est au portant. Donc là, j'ai bien marqué 140 degrés. Mais le troisième, donc c'est le plus intéressant, donc polaire. Donc en fait là, habituellement quand on avait des polaires, on les intégrait manuellement. C'était fastidieux et en fin de compte très peu de personnes le faisaient. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà intégré les polaires d'une grande majorité de bateaux existants. Donc bon, on n'a pas mis les polaires pour l'instant, mais il y en a une grosse partie. Si vous voyez qu'il n'y a pas votre polaire, on peut la faire rajouter. Donc vous avez juste, vous voyez, vous avez une adresse mail ici. Vous nous envoyez par mail et on vous le rajoutera et ça sera inclus dans la prochaine mise à jour. Voilà, je vais sélectionner un bateau. Bon, je vais aller. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, hop, bah tiens, Django. Donc, un bateau, voilà. Donc, un 770 avec la quille relevable. Hop. Voilà, donc là, j'ai sélectionné. Ensuite, sur ce dernier réglage, c'est en fin de compte le réglage du type de logo qui va s'afficher sur votre cartographie, le type de bateau que vous voulez. Voilà. On en a différents. Voilà, je vais laisser bateau de régate. Parce que ça, Django, c'est un petit peu un bateau de régate. Donc, donc là, on revient en arrière. Là, j'étais un peu vite, mais on fait juste la petite croix pour revenir en arrière. Donc, on revient sur la page d'accueil. Et à ce moment-là, hop, on va aller dans la cartographie. Voilà. Alors, plusieurs choses. Quand on va dans les réglages, vous allez avoir un nouvel onglet. Donc là, on a l'onglet Régate. Bon, là, j'y suis déjà. Bon, là, je peux revenir, hop, l'enlever et le remettre. En fait, la principale chose qui va changer, hop, comme vous pouvez le voir, c'est quand je vais... Donc là, quand je suis en détaillé, donc j'ai ma carte basique classique, mais si je repasse en mode Régate, c'est qu'il va me supprimer énormément de détails. Et en fin de compte, ces détails-là, ce sont principalement les lignes de sonde, certaines marques. Voilà, ça permet d'alléger un petit peu la cartographie pour voir vraiment le principal. Voilà, on peut voir, il y a des points, mais je vais les enlever. Hop. Donc là, en fin de compte, c'est la ligne de départ. Donc une des nouveautés, c'est qu'on va pouvoir intégrer une ligne de départ. Bon là, je l'ai déjà, mais je vais vous l'enlever. Hop, voyez, on l'a ici, ligne de départ régate. Voilà, hop, effacer ligne. Voilà, donc là, j'ai effacé. Voilà, donc là, en fin de compte, on va définir la ligne. Donc on peut voir qu'on peut ajouter, donc là, ligne de départ bâbord, ligne de départ tribord. Donc là, plus communément, on dit comité ou viseur. Donc ça, c'est qu'en fait, on va le définir quand on est proche de la marque. Par exemple, quand vous êtes proche du comité, vous allez taper ping extrémité tribord, hop, ça va vous l'enregistrer. Et quand vous allez arriver vers le viseur, en fin de compte, vous allez mettre ping bâbord. Voilà. Et donc là, j'ai ma ligne qui a bien été intégrée. Après, vous l'avez aussi ici changé d'extrémité. C'est en fin de compte, vous allez inverser le ping, enfin la marque et le comité de sens, par exemple, si vous vous êtes trompé. Hop, et quand vous l'avez fait là, c'est terminé. Alors là, j'ai le bateau qui est à Jean-les-Pins, mais ça, c'est la simulation. On va revenir sur l'eau. Je vais remettre le bateau ici. Tac, déplacer le navire ici. Voilà. Donc ça, c'était une façon un petit peu plus facile pour pouvoir mettre la ligne. Mais si vous voulez avoir quelque chose de plus précis, vous pouvez aussi l'ajouter directement
Alors, soit avec un waypoint que vous avez déjà créé au préalable, que vous aurez par exemple enregistré. Souvent, les comités de départ donnent le point GPS exact de la ligne de départ comment dire, les points GPS des marques à contourner. Donc là, par exemple, là j'ai l'entrée de Port-Galis. Par exemple, je veux définir ici que ça va être en fait ma ligne de départ. Donc là, je définis ma ligne de départ. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma ligne de départ en tribord ici. Et le bâbord, je refais pareil. Hop, définir ligne de départ, bâbord. Hop. Et là, j'ai ma ligne qui va être mise. Donc, nouvelle chose aussi qui va s'ajouter, c'est que vous allez avoir cette flèche ici. En fin de compte, ça va indiquer le sens du vent par rapport à la ligne. Donc, on peut voir que là, le vent est à tribord. Donc, il sera plus intéressant de partir à tribord qu'à bâbord. Après, ça va dépendre où est la marque au vent. D'ailleurs, vu que j'ai intégré ma ligne de départ, donc je vais pouvoir intégrer mon point, hop, donc mon waypoint. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, on a des nouveaux symboles aussi. Ouais, là, je suis déjà sur les marques de régate. On peut voir, voilà, on a des marques qui vont permettre de plus facilement, quand vous allez arriver à une bouée, savoir quelle bouée il faut prendre. Des fois, on est sur un même départ, on peut avoir différentes bouées, et comme ça, on peut savoir quelle est laquelle. Donc là, je vais mettre, c'est une marque rouge qu'il faut laisser à bâbord. Hop, je vais la mettre. Il y en a déjà une d'ailleurs juste à côté. Voilà. Ce qu'on peut voir aussi directement, il va afficher sur la ligne de départ les lines en fin de compte de la bouée. Donc ça permet de se dire si on arrive sur la bouée, quel est le meilleur bord pour pouvoir arriver sur la marque. Autre chose, vous avez aussi cette petite indication qui a été mise quand j'ai mis la ligne de départ. Vous avez, alors là, vous avez le compte à rebours d'ailleurs. Hop, le restart. Hop, voilà. Hop, compte à rebours. Donc vous allez pouvoir commencer. Vous pouvez aussi changer le temps. Donc là, on va laisser 5 minutes, c'est le plus communément utilisé. Et d'ailleurs, je vais l'activer. Start. Voilà. Donc, on peut voir que j'ai mon compte à rebours qui a été indiqué. Donc là, il va s'égrener. Et à chaque minute, il va y avoir un bip. Et sur les 30 dernières secondes, vous allez avoir un bip tous les 10 secondes. Et arrivé sur les 10 dernières secondes, vous avez un bip toutes les secondes. Voilà. Hop, je vais déplacer juste le bateau ici. Voilà. On peut voir aussi qu'on peut avoir l'écart de la bouée par rapport à notre bateau. On a aussi la distance entre le bateau et la ligne, donc le bord le plus proche. On peut voir qu'on a 160 mètres par exemple. Et le temps qu'on a pour pouvoir passer la ligne, c'est par rapport en fait à la vitesse que l'on va. Par exemple, si on a cette vitesse-là, on a 3 minutes 15 pour la passer. Il reste 4 minutes 12. Ça veut dire qu'on va trop vite. Il faut ralentir. Ça va vous permettre d'aider sur la ligne. Vous avez aussi le capteur d'angle de barre, c'est juste pour vous indiquer. Voilà, donc là on voit qu'il nous reste 10 secondes. Bon là, on est un peu over limit pour pouvoir passer la ligne. On a 1 minute 30 de perdu. Voilà. Donc, hop, je reviens ici. Donc là, je sélectionne la marque où je veux aller. Hop, Aléa. Et donc là, directement, il va afficher les lines pour aller sur ce point-là. Donc là, si on part sur tribord, on va prendre sur celle-ci. On va aller sur ça va être la verte. Et si on part sur bâbord, donc bâbord à mur, on va là avoir la rouge. Donc ça veut dire, ça va vous indiquer quel est le meilleur angle et pas faire de l'overlay line. Donc l'overlay line, c'est quand on va trop loin et on fait trop de route. Voilà, donc là, c'est les principales points sur les nouvelles fonctionnalités voile sur la cartographie. Mais aussi, ce qu'on a rajouté, quand on va aller ici dans le tableau de bord, donc là, on va afficher toutes les informations du bord. Voilà, on va avoir des nouvelles informations. Principalement, ça va être l'aide, en fin de compte, quand on va être au près ou au portant. Donc par exemple, là, on a le vent apparent qui est indiqué. Ça peut être le vent réel aussi. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. On n'a pas encore intégré les deux en même temps, mais ça va arriver. Alors, quand on va avoir le vent apparent qui va être sur sa ligne verte, c'est le
l'optimum du bateau, mais pour être vraiment au maximum des performances, il faut que le triangle soit ici à l'intérieur. Et quand on est à l'intérieur, c'est en fin de compte le plus haut VMG que l'on a par rapport au polaire qui a été indiqué par le constructeur. Et on peut voir d'ailleurs ici, on a les performances polaires. Bon là, on est à 169%, c'est vraiment... Là, c'est juste la simulation, mais plus on va être sur une performance à 100%, plus on va être au maximum des capacités du bateau. Si on est encore plus, c'est encore mieux. Mais voilà, si vous êtes à 50%, c'est que vous êtes encore que à 50% des capacités du bateau. Voilà. Après, pour information, toutes ces informations-là, vous pouvez les modifier. Il faut rester sur le, sur le point et vous pouvez l'indiquer. Voilà. Hop, qui va indiquer. Voilà, donc là, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'on peut avoir la distance avant le virement, donc avant la prochaine les lines, et le temps avant le virement. Ça vous permet d'indiquer avant de savoir où virer, quel est le temps qu'il vous reste à faire. Hop, voilà, donc là, le principal. Donc ces deux images, vous pouvez aussi les combiner sur la même page d'écran. Là, on peut voir, bon, c'est marqué en plus petit la rose des vents, mais vous l'avez quand même. Donc voilà, donc là je vous ai indiqué toutes les informations grâce aux nouvelles fonctionnalités voile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on vous répondra avec plaisir. Merci d'avoir regardé ces vidéos et je vous souhaite à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.